Salut Charles. Salut. Merci beaucoup d'avoir accepté cette petite interaction. Avec plaisir. Est-ce que tu peux présenter ta boîte dans un premier temps, ce Ouais. que tu fais sur le chantier et expliquer un petit peu quel est le principe de la boîte de cellulose? Ouais. Voilà. Donc bonjour à tous déjà, je m'appelle Charles Bassoul, je représente la société Bourbon Isolation Écologique, une société qui existe depuis déjà plus de 15 ans. On est spécialisé dans l'isolation thermique et acoustique des bâtiments, que ce soit dans le neuf ou dans la rénovation. Okay. On travaille exclusivement avec de la ouate de cellulose. Donc c'est un produit qui n'est pas traditionnel à La Réunion, on a plus l'habitude d'utiliser de la laine de verre ou de la laine de roche. La ouate de cellulose n'a rien à voir, c'est issu du recyclage de papier journal et de carton, qui est revalorisé en fait sous forme d'isolant en vrac, que nous on utilise en vrac. Là, sur le chantier d'aujourd'hui, on l'applique sous deux techniques différentes. On va avoir l'injection dans la toiture. Donc en fait, on a un complexe, une charpente avec une volige et une tôle. La volige va suivre la pente de la tôle. Nous, on va injecter en fait entre les deux avec la ouate de cellulose. On va saturer l'espace qui est compris entre les deux pour pouvoir tasser le produit et être sûr qu'il ne glisse pas vers le bas de la pente à terme. Okay. Notre deuxième technique, c'est la projection humide sur les murs de la maison. Donc là, en fait, on va projeter la ouate avec un nuage d'eau. L'eau, ça va activer les résines naturelles du papier, donc du papier journal, ce qu'on appelle la lignine. Et ça va en fait coller le tout sur la paroi verticale. C'est un peu comme du papier mâché. Quand on était petit, on mâchouillait du papier, on faisait des puff-puff qui collaient sur le plafond. C'est le même principe en gros, hein, c'est mouiller du papier pour que ça colle, pour que ça fasse du papier mâché. Voilà les deux techniques d'aujourd'hui. La ouate de cellulose, pour revenir un petit peu dessus, c'est un produit qui va être particulièrement adapté pour l'île de la Réunion, vis-à-vis du climat tropical dans lequel on est. Avec les températures, c'est ça? Avec les températures, mais pas que. On sait qu'on a plein de microclimats en fait à la Réunion. La ouate, elle va vraiment être adaptée pour tous les microclimats qui existent sur l'île. Okay. Que ce soit les hauts ou les bas. Dans les hauts particulièrement, on a la contrainte des taux d'humidité qui sont importants, donc des phénomènes de condensation qui sont un peu… sur les murs notamment? Sur les murs, sur les toitures, sur les toitures. Beaucoup sur les toitures? Beaucoup sur les toitures aussi. Moi, je rentre beaucoup dans des maisons en rénovation où je remarque que les plafonds sont noirs de moisissure dû en fait au phénomène de condensation dans les toitures. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi jouer après avec des VMC à l'intérieur pour, en plus de la ouate de cellulose pour Il n'y a pas l'humidité? Non, pas vraiment besoin. En fait, la ouate, elle est elle-même naturellement régulatrice d'humidité. Elle va avoir des propriétés en fait absorbantes. Donc, elle va absorber l'humidité relative qu'il y a dans l'air quand il y en a beaucoup. Elle va la stocker et elle va pouvoir la restituer quand il y a du soleil en fait qui tape sur la paroi ou alors que l'atmosphère est plus sec. Donc, elle va jamais s'imbiber en fait d'humidité et moisir. Il y a aussi le fait que la ouate elle est traitée avec un minerai naturel qui s'appelle du sel de bore. Le bore il va avoir des propriétés antifongiques, donc anti-moisissure, anti-champignon. Il va prévenir en fait l'apparition de champignons de moisissure. Oui, parce qu'après quand on voit les plafonds moisis, c'est vraiment que là le champignon a apparu. C'est ça. Et la ouate de cellulose empêche ce phénomène-là. C'est ça. En fait, qu'est-ce que c'est le phénomène de condensation? C'est une différence de température entre l'extérieur et l'intérieur de l'habitation. Vous avez ce qu'on appelle un point de rosée qui se crée à un endroit en fait dans la toiture. Ce point de rosée, en fait, c'est quelque part c'est de l'humidité relative qu'il y a dans l'air qui va s'agglomérer, qui va créer des gouttes d'eau en fait à une certaine température. C'est ça qui tombe sur les plafonds et qui ensuite crée les traces de moisissure. Le fait que le plafond s'imbibe d'eau, ensuite ça crée des traces de moisissure. La ouate, elle va agir un petit peu, elle va répartir en fait l'humidité sur toute sa surface. Elle va jamais créer, en fait, elle va déplacer le point de rosée en son centre. Elle va pas faire un plateau d'humidité quoi. Elle non. répartit sur toute sa surface. Et en fait, elle va déplacer le point de rosée en son centre. Donc ça va jamais créer de gouttes d'eau en fait qui vont tomber sur le plafond. Ça va toujours être réparti et restitué à terme après. C'est pour ça qu'en termes d'isolant, c'est l'isolant numéro 1 à préconiser pour une maison. Alors, pas forcément. Ça dépend. À La Réunion, alors pour La Réunion, comme je le disais, hein, dans tous les secteurs, c'est vraiment adapté. Mais il y a plein d'autres isolants qui sont top. Hein. De manière générale, moi, je préconise de toute manière des isolants biosourcés qui vont être naturellement régulateurs d'humidité et tout ça, qui sont plus adaptés en fait pour les climats tropicaux. Donc laine de bois, laine de coton, laine de mouton et boîte de cellulose issue en fait du papier. Hein. Donc issue du bois quelque part. Au final, c'est de la fibre de bois. Mais effectivement, je déconseille un petit peu plus, surtout dans les hauts, les produits synthétiques, comme la laine de verre ou la laine de roche, qui n'ont pas ces propriétés régulateurs d'humidité. Donc c'est beaucoup moins adapté. En termes de durée de vie, ça dure moins longtemps quand même dans le temps, donc je le conseille beaucoup moins en tout cas. La ouate de cellulose, elle a plein de caractéristiques vachement intéressantes. Déjà le côté thermique, en fait, les performances thermiques du produit qui sont maintenant c'est connu bien au-delà des produits traditionnels. Là je parle, pour rentrer un petit peu dans la technique, du temps de déphasage des produits isolants. R.
Alors ça, c'est la résistance thermique. Ok. C'est différent du temps de déphasage. Pour vulgariser un petit peu la chose, le temps de déphasage, ça représente en gros le temps que met l'énergie, la chaleur ou la fraîcheur, à traverser l'épaisseur de l'isolant. Ok. En fonction du produit que vous utilisez et en fonction des épaisseurs que vous mettez, vous avez un temps de déphasage qui est plus ou moins important. Ok. Nous, on s'est vraiment calé par rapport au climat tropical de l'île. Donc on a fait nos petits calculs en interne avec des ingénieurs où en fait on s'est rendu compte qu'à La Réunion, on est sur un cycle globalement de 12 heures jour, 12 heures nuit en moyenne toute l'année. On n'a pas de cycle hivernal comme en métropole, où là-bas ils ont un hiver qui est beaucoup plus long et beaucoup plus intense qu'à La Réunion. Donc c'est là-dessus qu'il faut se caler, c'est le temps de déphasage de à peu près 12 heures. Pour être sûr que, je vais donner un exemple, imaginons que dans les bas, en plein été, vous ayez 12 heures d'ensoleillement pleine balle sur votre tôle, qu'il n'y a pas un nuage pendant toute la journée. Et ben ces 12 heures de temps de déphasage vont permettre justement, pendant les 12 heures d'ensoleillement, que la chaleur ne traverse pas en fait l'épaisseur de l'isolant et ensuite rentre dans l'espace habitable. Donc l'isolant a 12 heures de déphasage. Ça dépend des épaisseurs que vous mettez et ça dépend du produit que vous utilisez. Moi, avec 13 cm d'épaisseur de ouate de cellulose, je suis entre 10 et 12 heures de temps de déphasage. Okay. Si vous voulez avoir la même performance avec de la laine de roche, il faut mettre 25 cm d'épaisseur, le double en épaisseur. Si vous voulez avoir la même performance en laine de verre, il faut mettre 35 cm d'épaisseur, le triple. Super, donc en fonction des produits, vous avez vraiment des performances relatives entre produits qui sont complètement différentes en fait. L'importance du coup du produit de la ouate de cellulose et des autres produits, c'est ça qui est important. Adapter l'épaisseur en fonction du produit que vous utilisez, si vous voulez avoir de la performance. Mettre 10 cm d'épaisseur de laine de verre à La Réunion, ça ne sert à rien. Au bout de 2-3 heures d'ensoleillement, vous avez de la chaleur qui passe et qui rentre dans votre maison. Donc si vous voulez absolument passer par la laine de verre, il faut mettre plus. Il faut mettre autour de 35 cm d'épaisseur. Avec la laine de roche, autour de 25. Attention, avec les laines minérales de manière générale, laine de verre, laine de roche, il faut prévoir des lames d'air. Entre par exemple la tôle et la laine minérale. Donc ça veut dire qu'il faut encore prévoir des centimètres supplémentaires. Donc avec la laine de verre par exemple. Notamment sur des plafonds comme ça rampants, prévoir un centimètre supplémentaire avant de passer placo, volige, etc. Mais là il y a un souci. Il y a un souci avec cette technique-là. C'est que on va prendre cet exemple-là de plafond rampant. La laine de verre, elle est posée en fait sur le plafond. Elle n'est pas tassée en fait entre la tôle et le plafond. Ça veut dire qu'en fait avec la gravité, surtout sur des maisons comme ça où il y a beaucoup de pentes, la laine elle a tendance à glisser vers le bas de la pente à terme en fait et donc du coup créer des ponts thermiques. Nous on n'a pas besoin de lame d'air avec la ouate de cellulose parce que justement elle est régulatrice d'humidité. La lame d'air avec les produits, les laines minérales, c'est justement pour limiter les phénomènes de condensation, pour ventiler un peu la toiture. La ouate de cellulose n'a pas besoin de ça parce que justement elle est régulatrice. Donc on peut se permettre de remplir l'épaisseur qui est comprise entre la tôle et le plafond et de tasser le produit pour être sûr que lui ne glisse pas vers le bas de la pente à terme. Ok, top. Il y a des performances vachement intéressantes aussi avec la ouate de cellulose sur le côté acoustique. C'est connu pour ses performances acoustiques. On isole des salles de musique et des studios d'enregistrement, nous, assez régulièrement. Pour vous donner un ordre d'idée un peu technique, pour 10 cm d'épaisseur de ouate, on amortit jusqu'à 45 décibels. Ah oui. Donc là, pour donner des éléments de comparaison. Et tout ça derrière. Ça dépend de la sensibilité de chacun. Il y a des gens qui sont plus sensibles au bruit que d'autres. Mais oui, avec 10 cm d'épaisseur de ouate, vous êtes clairement tranquille. Je vois un exemple qui me vient typiquement dans un mur de maison intérieur. Je ne sais pas s'il y a grand intérêt, mais pour isoler 2 chambres, acoustiquement, ça serait beaucoup plus intéressant qu'un autre matériau. Ouais, alors attention, effectivement, ça peut être contre-intuitif, mais beaucoup de gens effectivement nous demandent qu'ils veulent isoler une paroi entre 2 chambres pour avoir un confort acoustique un peu plus intéressant. Il faut faire attention de penser aussi au plafond. Parce qu'il y a du bruit aussi qui passe par le plafond. En fait, je vous donne un exemple, quand vous avez des combles perdus, quand vous avez un plafond plat avec une toiture 2 pans comme ça, vous avez un espace de combles perdus qu'on appelle une caisse de résonance en fait. Quand vous avez du bruit qui passe là-dedans, ça fait effet de résonance et ça redescend dans toutes les pièces. Donc c'est important d'isoler effectivement les cloisons qui séparent les pièces, mais aussi les plafonds pour pas que le bruit puisse passer aussi par les plafonds et redescendre dans les autres pièces. D'avoir isolé un mur sans avoir isolé le plafond. Exactement. En tout cas, c'est beaucoup moins performant si on isole uniquement la paroi. Il faut aussi prévoir d'isoler le plafond pour créer un espèce de cocon acoustique en fait, de chaque pièce. Top. Produit qui est particulièrement adapté pour les constructions en ossature bois. La ouate de cellulose, elle a des propriétés anti-termites, répulsif rongeur. Il n'y a pas de rats, il n'y a pas de souris qui viennent faire des nids dedans, il n'y a pas de termites qui viennent manger le produit. Donc dès que c'est sur des constructions bois, ça va être vraiment adapté, particulièrement adapté. C'est un produit qui est, malgré le fait que c'est issu du recyclage de papier journal, c'est non inflammable. Il y a un produit inifugent en fait dedans qui permet de rendre le produit, alors le terme technique c'est non propagateur de flamme, qui va ralentir en fait la propagation du feu. On a une petite anecdote par rapport à ça. Notre fournisseur de ouate de cellulose est sponsorisé par des pompiers. Ah oui. Donc les pompiers en fait ce qu'ils nous disent c'est que quand ils comparent
une maison qui est isolée en watts et une maison qui est isolée en laine de verre ou laine de roche, ils ont 30 minutes de plus pour intervenir sur une maison qui est isolée en watts de cellulose. Parce que ça va retarder vraiment la propagation du feu. Et est-ce que c'est pas contre-intuitif avec le fait que ça soit un matériau biosourcé, vu qu'il y a un produit qui est rajouté dessus? Alors, le traitement, c'est très bien d'en parler. Ouais. Le traitement est naturel également. C'est du sel de bore. On appelle ça du sel de bore. C'est plus connu sous le nom d'acide borique. Ah oui, l'acide borique, pour vous donner d'autres exemples, vous le retrouvez dans pas mal de produits du quotidien, notamment le talc pour les fesses de bébé. Vous savez, la poudre qu'on utilise pour mettre sur des fesses de bébé. Et ben, vous avez du sel de bore dedans. Vous avez de l'acide borique. Vous en avez aussi dans les gouttes pour les yeux, les petites gouttes là pour nettoyer les yeux, les petites pipettes. Le collyre là. Ouais. C'est ça. Vous avez de l'acide borique dedans. Donc, pour vous dire à quel point c'est inoffensif, on en met dans les yeux. Ouais. Donc ça n'a vraiment aucun impact sur la santé de l'homme. C'est un minerai, hein. C'est pas un produit synthétique, c'est un minerai. Et puis il est en très faible quantité dans la boîte de cellulose, il est à 4% par rapport à la masse volumique du produit. Donc c'est très très faible comme quantité. Donc aucun impact sur l'environnement, aucun impact sur la santé de l'homme ou des animaux ou des plantes. C'est complètement naturel. Et du coup, j'ai une petite question. Je vois que tu es très technique, que tu connais très bien ton sujet. Est-ce que tu peux leur en dire plus peut-être sur un petit peu ton parcours pour qu'ils comprennent qui tu es, savoir vraiment où tu as eu toutes ces connaissances et depuis combien de temps tu es dans ce milieu-là? Alors le Bourbon Isolation Écologique, c'est une petite boîte familiale. C'est mon père qui a créé l'entreprise il y a 15 ans et il y a ma sœur aussi qui travaille avec nous, qui est rentrée elle il y a 10 ans. Et moi ça fait un peu plus de 4 ans que je suis rentré dans l'entreprise. J'ai fait des études qui n'ont rien à voir. J'ai fait du management en hôtellerie, donc je ne suis pas du tout ingénieur ou quoi que ce soit. Par contre j'ai été formé directement sur le terrain en fait, avec mon père qui lui est ingénieur. Donc c'est lui qui m'a donné un petit peu son discours, qui m'a donné les critères techniques, qui m'a transmis la connaissance en fait, sur le produit et sur les techniques de pose. Puis quand j'étais petit aussi, j'étais sur les chantiers. Mon père me faisait bosser dès que j'ai eu 16 ans, l'âge légal pour pouvoir bosser. Pendant les vacances scolaires, j'étais sur les chantiers, donc j'ai pu, avant même de faire du commerce, j'ai pu apprendre directement, mettre les mains dedans, apprendre les techniques de pose et tout ça directement sur le terrain. Donc ça permet de savoir un peu de quoi tu parles. Le fait d'être passé par le bas de l'échelle, par la source, par la pose, en fait, ça te permet de comprendre un petit peu ce que tu fais. Et puis derrière, le discours technique en fait, de mon père, je l'ai suivi sur des rendez-vous commerciaux, j'ai appris comme ça. C'est comme ça que tu as emmagasiné toutes ces connaissances et que maintenant tu peux parfaitement parler de ton produit. Ouais, globalement, j'arrive à pas mal vulgariser ce que je fais. Les gens qui passent par la Watt, de manière générale, c'est des gens qui s'intéressent justement aux caractéristiques du matériau et tout ça, parce que de manière traditionnelle, on utilise de la laine de verre ou de la laine de roche. Les gens ne se posent pas la question, en fait. Ils sont là, on isole, on fout de la laine. Donc quand les gens cherchent un petit peu, veulent changer un petit peu de produit, ont une conscience écologique, veulent passer par des produits écologiques, et ben là, ils commencent à se poser des questions et ils viennent vers nous qui sont spécialisés. On est spécialisé dans ça, dans la boîte de cellulose. On ne fait rien d'autre. Ok. Pour terminer, est-ce que tu pourrais donner peut-être tes réseaux, les réseaux de la boîte? Je pense que tu me les transmettras aussi par mail pour que je le mette en description. Faire ta mini promo, si tu as des choses à dire pour les personnes qui aimeraient travailler avec vous sur l'île de la Réunion. Alors on fait des devis sur toute l'île, sauf Salazie parce qu'on vient de Saint-Pierre. Ça commence à faire un petit peu loin Salazie, sauf si on a des gros projets. Là, à ce moment-là, on accepte de se déplacer sur Salazie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On vous fait bénéficier de primes à l'isolation. On est partenaire avec EDF. De manière générale, il y a un tiers de notre prestation qui est pris en charge par EDF. On avance les sous sur cette partie-là. On fait les démarches administratives pour le client. Et nous, on se fait rembourser après par EDF, après intervention par EDF. Un petit peu comme les panneaux solaires. Oui, oui, voilà, c'est ça. Vous avez des primes EDF aussi pour les panneaux solaires. On a aussi le label RGE. Donc c'est reconnu garant de l'environnement qui nous permet de faire bénéficier de la prime qui s'appelle MaPrimeRénov. Donc ça, il y a un peu plus de critères, c'est pour les maisons qui ont plus de 15 ans. Il faut que le client soit propriétaire occupant de la maison pour pouvoir en bénéficier. Et là, alors là, ça va complètement dépendre de l'avis d'imposition du client. Vous avez des tranches en fait, d'imposition différentes et en fonction de la tranche dans laquelle vous vous situez, vous avez plus ou moins d'aide. Cette aide est cumulable avec celle d'EDF. Donc moi, j'ai certains clients qui font partie des revenus les plus modestes, on va dire, qui ont jusqu'à 90% de prise en charge sur ma prestation. Donc c'est des primes qui sont vraiment substantielles, qui prennent une grosse partie de ma prestation. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pour les réseaux? Pour le réseau, alors je fais partie du groupe Ecobat également. Donc là, vous avez un réseau d'artisans qui commence à se développer un petit peu à La Réunion. À la base, c'est métropolitain, mais là, ils se sont implantés à La Réunion récemment. Je conseille les services de Freddy Zetor de CCB Concept, avec qui je travaille depuis plusieurs années, qui bosse super bien, c'est top, il n'y a rien à dire.
Et pour votre partie communication à vous, vous êtes sur Facebook peut-être, où est-ce qu'on peut vous retrouver? On est sur Facebook, on est sur Instagram, donc vous pouvez nous retrouver le nom de notre entreprise, Bourbon Isolation Écologique. On est globalement sur tous les réseaux sociaux, LinkedIn y compris. Donc on fait plein de pubs de manière assez régulière, donc vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de problème. Et on a un site internet aussi. Pareil, vous tapez Bourbon Isolation Écologique sur Internet, vous trouverez tout de suite notre entreprise. Ok, top. Bien, merci beaucoup pour tous ces termes techniques. Je pense que ça intéressera beaucoup de personnes. On va essayer de toucher plein de monde grâce à la vidéo. Avec plaisir. Et puis je te souhaite une excellente journée avec ce beau cadre. C'est clair. Qu'on voit là, je vais me reculer un peu pour montrer. Enfin voilà, c'est magnifique. C'est pas mal. Les 3 salages juste là. Ouais, vous avez un chantier qui est vraiment génial, quoi. Qui est agréable. Voilà. C'est clair. Merci. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir.